Je vais vous parler un peu de... Oh! Je suis quasiment content qu'il soit 10h12. Il va me rester un petit peu moins de temps pour me faire planter. Bon. Non, je vais vraiment le faire. T'as parlé de ton père tantôt, là. Est-ce qu'il est dans la génération des boomers, ton père? Oui. Bon. Mes parents aussi un peu, là, bon. Sais-tu quoi? M'a défendre les boomers. Bon, une autre affaire. Ah, je sens tellement qu'ils vont me faire ramasser, mais là, faut que je prenne un petit détour, faut que je l'explique. Oh oui, parce que là, il y a une mode. Je sais pas si t'es surtout sur les médias sociaux. Là, moi, ailleurs, je suis pas mal concentré sur ma business ici à la radio, mais je consulte beaucoup les médias sociaux. Tu sais que les boomers, en raison de l'élection anticipée de Mark Carney, se font ramasser. Il y a des gens là, qui les prennent à partie, puis que là, on s'attaque aux boomers. C'est de votre faute. Vous allez voter libéral, Mark Carney, ça n'a pas de bon sens. Puis bon, il y a comme une tendance, là. Je veux parler de ça un peu, puis je veux prendre leur défense parce que moi, ça m'énerve. Et je vais aller ailleurs. Est-ce que tu aimes Donald Trump? Non. Pas spécialement. Les gens aux États-Unis qui ont voté Donald Trump, est-ce que tu es capable... Je te parle pas de lui, là. Les gens qui ont voté pour lui. Est-ce que tu t'en prendrais en eux ou, évidemment que tu es en désaccord, ils ont voté Trump avec toutes les conséquences qu'on connaît. Physiquement? Mais es-tu capable... Non, juste, es-tu capable de comprendre qu'il y a une différence entre Trump et ceux qui ont voté pour lui? Évidemment qu'ils sont responsables de son élection, mais c'était peut-être pas ça qu'ils souhaitaient. Il y avait peut-être d'autres raisons. Moi, je l'ai tout le temps fait, OK? Parce que je sais, là, c'est beaucoup des gens sur les médias sociaux, tout ça, très à droite, là, qui s'en prennent aux boomers parce qu'ils sont frus, parce que Poilievre va manger une volée devant Carney, puis là, ils ont décidé que c'était la faute des boomers. OK, tu suis ça? Oui. Je veux juste rappeler à ces gens-là que moi, je défends souvent les électeurs de Donald Trump. Fait qu'avant que vous me lanciez toutes vos tomates parce que je vais défendre les électeurs boomers, pourquoi je défends les électeurs de Trump, même si je suis pas d'accord avec leur choix, puis surtout les conséquences qu'on a, je sais qu'il y a des gens là-dedans qui l'ont fait pour de bonnes raisons. C'est pas tous des cons, là. Rappelle-toi Hillary Clinton, sa fameuse phrase, comment on y a remis sur le nez quand elle avait dit « c'est des déplorables ». Oui. Elle les avait accusés, puis là, tout le monde à droite avait dit « Hillary Clinton, ça n'a pas de bon sens ». Qu'elle s'en prenne à Trump, elle a le droit, mais là, à ses électeurs, aux gens, au peuple qui vote, puis là, c'était le plus gros scandale. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'on s'en prenne à Carney, moi, j'ai aucun problème avec ça, je n'ai pas à le défendre. Je vous l'annonce, vous le savez, je ne voterai pas pour Carney. Mais le monde qui vote pour lui, regarde, le monde qui vote pour Trump, si vous l'avez manqué, là, je les ai défendus parce que je me suis dit, à un moment donné, t'as du monde là-dedans qui ont perdu le job, les usines ont fermé, en raison notamment souvent des normes environnementales ou de la mondialisation. Ils ont perdu le job, ils n'ont plus rien. Ça va bien à New York, ça va bien à Boston, ça va bien à Los Angeles, mais dans le fin fond de l'Alabama, puis du Wisconsin, puis du Wyoming, ça va un petit peu moins bien. Puis ils se sont tournés vers Trump. Ce n'était pas la bonne solution. On le voit aujourd'hui. J'espère qu'ils s'en rendent compte. Ben oui, dans les sondages, t'as vu où il est, Trump? Il arrête pas de baisser. Mais le père de famille ou la mère de famille qui s'est dit, moi, là, à cause des maudits démocrates, mondialisation, Mexique, la Chine, l'environnement, toutes ces patentes-là, j'ai plus de job. Puis les migrants sont en train peut-être d'arriver ici, puis là, on a peur de perdre le job. C'est pas demain que ça marche, mais dans leur tête, ils ont peut-être eu cette peur-là, les frontières. Ils ont voté Trump. Ben moi, je suis pas capable de lancer la pierre à ces gens-là, à ces Américains-là qui ont voté Trump, malgré tout le désaccord que j'ai. Je peux au moins comprendre. Bon, j'ai fait un long détour, je sais, c'est parce que j'ai un petit peu peur. J'ai un peu... Est-ce qu'on peut arrêter? Là, je sens... Je sais pas si tu le... Là, ce qui se passe au niveau des boomers, puis t'as parlé de ton père, tes parents, moi, cette génération-là, là, oui, elle a peur. Oui, elle va se tourner vers Carney et je pense que c'est une erreur, que c'est un mirage. Il a bien beau être bardé de diplômes puis banquier. Mais je les comprends. Ils ont... Là, on dit, oh, c'est bien, ils pensent juste à eux autres. Hey. Qui c'est en votant, là? Chaque fois qu'on vote, on pense un petit peu à nous autres d'abord et avant tout. Voyons donc, toi. Oh, ils sont égoïstes. Ils pensent juste à leur fonds de pension, leur retraite, leur REER, qui est menacé par Trump, puis tout ça, puis ils pensent que Carney va être le sauveur. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir défendre son patrimoine que tu as bâti en travaillant toute ta vie? Là, moi, je vous parle aux boomers, là, OK? Mais je parle surtout aux autres. Okay? Je veux juste vous dire que aussi virulentes peuvent être vos attaques contre Mark Carney, à la limite, je vous suis. Peut-être que je ne l'haïs pas autant que vous, mais je m'en cache pas. Le déficit, son cadre financier, moi, je pense que ça va être un copier-coller sur beaucoup de domaines, le wokisme, etc., que Justin Trudeau. Moi, je pense que ça va être la même affaire, puis qu'on va être perdant là-dedans. Mais essayez de trouver des coupables.
identifier, c'est parce que ça, c'est vieux comme le monde, le bouc émissaire, tu savais ça, là? Là, je sens un peu que c'est parti en vrille sur maudits boomers égoïstes qui pensent juste à son fonds de pension puis à son argent. La génération des boomers, les amis, j'espère que si je reçois des tomates, vont au moins recevoir un petit peu plus d'amour. Quand on regarde ce qu'ils ont fait à partir de 1960, Phil, OK? Moi, j'aime l'histoire. Ils sont pas parfaits, les boomers. Non, on n'est pas en train de les mettre sur un piédestal qui sont meilleurs que les X, les Z. Je fais juste vous dire que bilan pour bilan, ce qu'ont fait les boomers pour l'histoire du Québec, c'est pas mauvais. D'abord, ils ont fait la Révolution tranquille. C'est eux qui ont fait ça. Ils ont sacré dehors l'Église catholique qui renaît toutes les écoles, les hôpitaux, etc., puis même la vie privée. Les curés qui allaient forcer les femmes à avoir des enfants, puis tout. Bon, tu sais, l'Église catholique avait une mainmise totale sur la société québécoise, y compris dans la chambre à coucher. Ben, la Révolution tranquille, là, je vous annonce que c'est pas les X, c'est pas les Z, c'est les boomers qui ont fait ça. Ils ont construit un État moderne québécois avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des lois, etc., Bon, notre génération, on a fait quoi, nous autres, Phil? Les carrés rouges. Tout qu'un bilan. Révolution tranquille d'un bar, carré rouge. On a sauvé 100$ sur les frais de scolarité. Puis eux autres, ils ont bâti le Québec moderne. Attends un peu, là. Ça se compare pas trop. Est-ce qu'on parle du Québec Inc.? Le Québec Inc., là, tu sais, les grosses compagnies, là, les donneurs d'emploi, les géants, là, ça s'est bâti surtout dans les années 60, 70, 80, t'es d'accord avec moi? Avec cette génération-là. Que ce soit Bombardier, que ce soit CGI, que ce soit la Bay James, qui a fait ça? Ben, c'est les boomers. Mais aujourd'hui, on a Beach Day Everyday. C'est bon, ça. Ah non, respect Olivier Primo, les canettes, il a lancé une nouvelle marque, là. Il est partout. C'est l'homme d'affaires le plus en vue au Québec. Ben non, Beach Day, Everyday. Beach Club. Gens, ben non, Luc Poirier est un homme d'affaires encore plus en vue, par exemple. Oui. Il a vendu un terrain, le terrain de Nordvolt. Ouais. Je pense que j'ai fait ça. Magnifique. Magnifique. Pas que je veux le défendre, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un homme d'affaires qui est plus en vue encore. C'est quelqu'un qui... Hey, je respecte et Olivier Primo et Luc Poirier. Mais là, Beach Day Everyday, puis l'autre qui vend des terrains. Luc Poirier, il dit ouvertement sur les médias sociaux comment il a bâti sa fortune. En achetant des terrains et en les revendant plus cher. Il a créé combien d'emplois? Combien d'emplois Luc Poirier a créé par rapport à CGI, Hydro-Québec, puis Bombardier? Attends un peu, t'as raison, là. c'est incomparable. Je trouve que le Québec Inc. s'est bâti principalement par la génération des boomers. Aujourd'hui, on est dans la crypto-monnaie, on est dans des affaires de gains faciles, beaucoup. On va se garder une petite gêne un peu avant de dire qu'on est meilleur. Là, je comprends ton argument, mais il y a juste une affaire qui me dérange. C'est pourquoi il faut tout le temps qu'on s'oppose entre générations. Il n'y a pas moyen de trouver une complémentarité, une succession, un héritage. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire un peu. Non, je veux parce que qu'on se souvienne tu dis que ceux-là, mettons, des gens d'affaires d'aujourd'hui sont moins intéressants ou moins profitables que ceux d'autrefois. Pourquoi cette opposition-là? Parce que je regarde la société d'aujourd'hui au niveau économique, au niveau culturel, au niveau politique, et je trouve que notre bilan est très, très mince par rapport à nos ancêtres et aux plus âgés, sincèrement. Mais je veux pas en faire trop une opposition parce qu'il y a encore des... Poirier, Primo, je fais des blagues, là. Sérieux, j'y respecte, je les ai défendus quand est arrivé certaines controverses ou patentes. Voyons donc, je veux pas rien en diminuer leur impact. Je fais juste de dire qu'il fut un temps où on rêvait grand au Québec, où on se prenait un peu pour des géants, etc., puis on était fiers. Puis ça s'est perdu. Côté culture, Phil, il n'est pas me dire qu'à côté culturel, le Québec des dernières années est en train de grimper. Là. Ah, moi, je trouve que il y a encore des bonnes affaires, mais prends juste la chanson. Là. On est passé de Vigneault, de Charlebois, de Ferland, de Ginette, de Marchaux, de Jerry, de Beau Dommage. À quoi? Pire. Ah ouais? Moi, c'est peut-être pas mon préféré. Ah, c'est quoi ça? Je sais pas. Charlebois le disait déjà aux jeunes à l'époque. Lâchez le pot. Notre plus grande réalisation sociale, c'est la légalisation du pot. Bravo. Charlebois, lui, il a bu de la bière, il a fumé du pot dans sa carrière. Bon, hey, tu sais que le chandail à Jean, en plus, c'est de valeur qui est jamais sur... c'est un hasard, là. Il y a un chandail hockey boomer. Tu l'as-tu vu? Oui, je sais. Même quand il l'a pas, je trouve ça. OK. Hey, il est 10h22. Écoutez-moi, là. J'espère que vous avez saisi qu'il y a un peu d'ironie et on s'amuse. Là. Ben oui. Il y a encore, je suis un fan, il y a tellement des belles affaires. Tu sais, Jeannette Bertrand, qui a créé autrefois des émissions qui nous ont tellement fait réfléchir sur la société. Aujourd'hui, il y a Florence et son troll. Tu sais, fait que je le sais qu'il y a encore des... Tu choisis les pires, c'est le même. Arrête, là.
OK, je redeviens. Là, je suis sérieux pour vrai. Là, puis là ça va être vrai. Tu le sais, puis Phil est un témoin, puis Jean aussi. Je trippe encore sur la musique québécoise, sur le cinéma, sur plein d'affaires. Puis non, je voulais pas trop opposer, mais j'ai fait exprès parce que ces temps-ci, c'est ce qu'on fait. Là. OK, je suis allé peut-être à l'inverse, là, en glorifiant un peu trop les boomers. Ils ont leurs défauts comme génération. Ils ont leurs... Mais c'est pas vrai que si Mark Carney va être élu, c'est la faute des boomers. D'abord, c'est beaucoup la faute des conservateurs de Pierre Poilievre, OK? Deuxièmement, c'est beaucoup la faute de Donald Trump. Troisièmement, il y a plein de raisons, là. Puis là, si vous me dites que les jeunes sont pas Carney, mais allez voter, sacrément. C'est parce que vous allez pas voter. On peut pas reprocher. On sait bien, les vieux, ils votent. C'est quoi cette phrase-là? On sait bien, les vieux, eux autres, ils votent. Ben tant mieux s'ils votent. Peut-être que, notamment, les vieux votent parce qu'ils savent c'est quoi le prix de la démocratie. Parce que peut-être pas leur génération, mais celle juste d'avant est allée mourir sur les plages de Normandie là, pour sauver la démocratie. Alors peut-être que ces gens-là sont plus conscients puis ils votent. Peut-être que les madames boomers votent parce qu'ils savent que leur mère avait pas le droit de voter. Puis quand leur mère votait, il fallait qu'ils votent comme leur mari au début. C'était ça, là. Alors peut-être que ces messieurs-là et ces madames-là savent le prix de la démocratie, des luttes qu'il y a eu, que ce soit les guerres ou les luttes féministes ou etc. Puis oui, les vieux, ils votent. Ma mère va voter, elle m'a encore rappelé l'autre jour. C'est sûr qu'elle vote. Elle n'a jamais manqué un vote. Moi, des fois, je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Sauter des tours. Alors, arrêtez que les boomers, ils vont voter puis ils vont faire élire Carney. D'abord, surtout, si vous êtes comme moi, je m'en cache pas, je suis conservateur, là. Fait que c'est notre camp là, qui a commis des grosses erreurs. On peut aussi se regarder dans le miroir. On tripait tous sur le Poilievre un peu bouli, un peu baveux, un peu intimidateur. Puis regarde, là, ça y retombe d'en face. Parce que ça nous rappelle un peu ce qui se passe au sud de la frontière. Mais ça, là, c'est pas la faute des boomers. Là. C'est pas Boomers Inc. qui ont décidé qu'ils votaient Poilievre. S'ils avaient voté Charest. Hein? Si les conservateurs avaient pris Charest, d'après toi, ils passent-tu? Je pense que oui, en ce moment. Moi aussi. Parce que c'est lui le PM, puis les conservateurs sont au pouvoir. Mais ils ont pris Poilievre, puis il était donc bien hot, etc. Fait que là, lâcher les boomers, ils sont pas parfaits. Là. C'est pas de leur faute. Mais je suis pas conservateur, mais je pense qu'à ce moment-là, Poilievre, je comprends pourquoi il pouvait apparaître comme une meilleure opportunité pour eux. Puis pendant un bout, ça a été vrai, ça a été un bon choix. Mais là, pendant les élections, on a vu Jean Charest émerger de nulle part, redevenir à l'avant-plan, aller à CNN, donner son... Fait que si on l'a pris comme spécialiste dans les médias, peut-être qu'on lui aura offert plus de crédibilité dans le contexte actuel. T'as raison. Puis oublie pas, il y en avait un. Te souviens-tu, moi, ce que j'ai toujours dit sur Poilievre? Ça m'empêchera pas de voter. Je suis un vieux conservateur de droite, c'est mes valeurs, puis je veux pas être une girouette, puis je suis... Mais son fréquentage un peu, là, avec les camionneurs, fuck you, Trudeau, à Ottawa, tu t'en souviens? Oui. Moi, ça m'a jamais j'ai aimé ça. Il y en a qui tripaient sur lui là-dessus. Là. Au contraire, le fait qu'il était avec les camionneurs, c'était bon. Regarde, ça aide-tu, là? Il va être battu. Il va être battu, puis c'est Carney qui va être là, puis ça va me désoler autant que vous, mais on partage peut-être pas toute la même analyse. J'espère que certains voient peut-être un peu la même chose que moi. 10h25, reçois pas trop de tomates. Y a-tu au moins des boomers qui sont d'accord? Faut toujours bien prendre leur défense un peu ces temps-ci, mais je sais qu'ils sont capables de se défendre eux-mêmes. 25-226, qu'est-ce que les gens pensent de ça? Ben, c'est intéressant quand même, parce qu'il y a des gens, une bonne majorité de gens qui sont d'accord avec toi. Bon. Moi, les boomers, c'est drôle, dans ma tête, je les aurais pas imaginés derrière les libéraux, par contre. Ben, si on regarde les chiffres, là, oui, vraiment. Les 55 ans et plus, 65 ans et plus au Québec, ça va massivement voter libéral. Aucun doute. Selon les sondages, je sais, là. En passant, ben oui, tout ça repose un peu sur les sondages. Si tout change, et ils peuvent aussi bien virer Bloc québécois, je sais pas, là. Je pense pas qu'ils virent conservateurs. Ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Tout peut changer, je sais bien, mais c'est l'analyse qu'on peut en faire en regardant les sondages présentement. C'est qui la tranche conservatrice dans ce cas-ci? C'est plus 25-45. Les jeunes? C'est là. Pas jeune, plus 30, la génération X un peu. Qui est un peu plus à droite conservateur. En tout cas, dans ce sondage-là, cette élection-ci, mais il faut faire attention de tirer des conclusions. Des fois, quand tu vas dans les groupes d'âge, les échantillonnages sont un peu plus petits. Mais moi, je voulais juste répondre à ce que je vois, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup, là. Il y a une espèce de haine puis de campagne de haine contre les boomers. On trouve un bouc émissaire un peu à la défaite des conservateurs et je trouve ça un peu injuste. C'est ce que je voulais souligner. 10h27. Courte pause.